Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hard Reset. Dans cet épisode, je vais vous présenter un aperçu complet des boutons et des ports du téléphone, le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Pour examiner de plus près les différents boutons physiques et ports de ce téléphone, il est probablement préférable de commencer tout en bas de notre appareil. Faisons lentement pivoter l'ensemble du téléphone de cette façon. Et ici, sur notre côté gauche, la toute première chose que l'on peut observer est le tiroir de la carte SIM. Ici, nous pouvons facilement ouvrir cet emplacement spécifique en insérant délicatement l'outil d'extraction dans ce trou et en plaçant la carte SIM à l'intérieur du téléphone. Juste à côté, nous avons le microphone. Bien sûr, il faut faire très attention à ne pas confondre ce trou avec l'autre, car si vous insérez la pointe ici et poussez, vous pourriez accidentellement endommager ou percer le microphone, ce qui ferait évidemment perdre au téléphone sa précieuse résistance à l'eau et sa protection. Ensuite, nous pouvons clairement voir l'antenne interne de notre téléphone. Et ici, ces antennes sont soigneusement positionnées juste entre le port USB type C. Il s'agit de la norme USB 3.2 de deuxième génération à haute vitesse. Cet appareil prend entièrement en charge à la fois Hypercharge et Quick Charge. La vitesse de charge maximale atteint jusqu'à une puissance impressionnante de 90 watts. Nous pouvons donc recharger notre téléphone en un temps incroyablement court. Bien sûr, avec ce port, nous pouvons également transférer des fichiers très rapidement vers notre ordinateur, un autre téléphone ou tout autre appareil. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec ce port, nous pouvons aussi transmettre sans effort de la vidéo de haute qualité, par exemple vers des lunettes AR ou vers un moniteur d'ordinateur externe. Ensuite, nous pouvons voir le haut-parleur stéréo intégré de notre téléphone. Ici, ces nombreux petits points, c'est en fait le haut-parleur. Maintenant, retournons-le à l'envers, ou plutôt, remettons-le à l'endroit, ce qui signifie le ramener tout en haut. Tout en haut, nous pouvons voir qu'il s'agit des deux principales antennes internes de notre téléphone. Il n'y a absolument rien d'autre ici. Il n'y a ni trou ni bouton ici. Maintenant, en regardant sur le côté droit de notre téléphone, nous trouverons l'antenne située juste ici. À cet endroit précis, vous verrez les boutons de volume haut et volume bas, ainsi que le bouton principal d'alimentation. En utilisant ces boutons physiques, comme le volume haut, le volume bas et le bouton d'alimentation ensemble, nous pouvons également contrôler et naviguer facilement dans le menu du mode de récupération. C'est cela, le mode de récupération. Avec ces deux boutons, nous montons et descendons, et avec celui-ci, nous confirmons différentes options. Ici, bien que ce soit à peine visible, vous pouvez également apercevoir une antenne sur cet élément texturé et rugueux de notre boîtier externe. C'est également ici que se trouve l'antenne du téléphone. Nous pouvons maintenant retourner soigneusement notre téléphone de l'autre côté, où nous trouverons aussi l'emplacement de l'antenne du téléphone. L'inscription détaillée Leica Camera Germany est visible ici, présentant à nouveau une surface nettement rugueuse dans laquelle une autre antenne essentielle du téléphone est habilement dissimulée. Certes, il ne s'agit pas réellement d'un bouton physique ni d'un port de connexion standard, mais il est tout de même important de noter que ce téléphone Leica Edition dispose d'une bague rotative spécialisée qui nous permet d'ajuster et de peaufiner divers réglages professionnels pendant l'utilisation de notre appareil photo. Je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante sur ce téléphone, car il n'y avait encore jamais eu de téléphone doté d'une bague rotative auparavant. Si nous lançons l'appareil photo sur notre téléphone, nous pouvons utiliser la bague de contrôle pour zoomer ou dézoomer sur l'image. Ou si nous passons à d'autres options, par exemple en mode Pro, nous pouvons diminuer ou augmenter les réglages, la puissance globale, ainsi que la lumière et l'exposition de notre photo pour la rendre plus sombre ou plus lumineuse. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. C'est tout pour moi, je vais vous dire au revoir maintenant. Au revoir.